Bien connu de la plupart des utilisateurs d'ordinateurs, Google est bien plus qu'un simple moteur de recherche. Au fil des années, la société Google a su enrichir ses services de nombreuses autres applications permettant aux utilisateurs d'élargir à travers des applications en ligne le champ de leur expérience sur ordinateur. Si tous les utilisateurs d'Internet ont eu l'occasion un jour de remplir le champ Google au sein d'une page web, peu de gens savent que le monde de Google se déploie à travers différents autres services, accessibles de multiples façons, mais parmi lesquels nous pouvons accéder à travers les liens web, images, vidéos, maps, etc. et bien plus encore. Cette suite de tutoriels a pour objectif de vous aider et de vous guider dans le monde captivant et foisonnant des services Google. Ainsi, nous apprendrons à faire des recherches simples ou élaborées, mais également à gérer des images, construire un blog, utiliser une suite bureautique, partager des agendas à travers plusieurs utilisateurs, créer un groupe de travail Google, optimiser le référencement de vos pages web et gagner de l'argent ou de la popularité en utilisant les nombreux services Google. Mais avant de nous plonger dans le monde de Google, nous allons faire un historique afin de mieux comprendre l'évolution de cette société, ainsi que des services qu'elle propose. Dans les années 95-97, deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin, sont tous les deux étudiants à l'Université du Michigan. Les deux étudiants se lient d'amitié et s'aperçoivent qu'ils partagent une préoccupation commune qui est celle concernant l'information et la recherche de données. Ils commencent alors à travailler sur un projet baptisé Backrub, dont l'intérêt est d'analyser les backlinks, c'est-à-dire les liens croisés qui peuvent exister entre plusieurs pages, et dès cette époque apparaît la notion de PageRank qui constitue un des éléments fondamentaux concernant l'indexation des pages web. Déjà à cette époque, en 97, apparaît sur les pages web le moteur de recherche Backrub. Les deux étudiants, manquant de moyens, appuient leurs recherches sur la mise en place du couplage de plusieurs machines afin de faire monter en puissance les serveurs dont ils ont besoin pour faire aboutir leur projet. De cette époque apparaît l'architecture, encore conservée par les ingénieurs de Google et connue sous le nom de Data Center. L'architecture Data Center permet de coupler plusieurs machines pas forcément très puissantes plutôt que d'utiliser des gros serveurs à forte puissance. Les deux étudiants partent alors à la recherche d'achats de disques durs d'occasion afin de trouver la puissance nécessaire au stockage des informations qu'ils envisagent déjà de conserver afin de pouvoir les exploiter. Les premières machines Google sont conservées à l'Université du Michigan et l'on peut voir sur cette photo, packagés dans un assemblage de Lego, les disques durs architecturés et couplés ensemble afin de pouvoir permettre le stockage de nombreuses données. Vous remarquerez l'assemblage de couleurs qui sont toujours actuellement gardées dans le logo Google. Cet assemblage composite de serveurs d'ordinateurs et de Lego était hébergé dans le garage d'un des deux associés. Parti d'un simple assemblage de disques durs et de Lego, l'empire Google a su au fil des années gagner en performance et proposer de nombreux services qui font qu'aujourd'hui, leur utilisation est devenue un standard. Et aujourd'hui, le verbe to Google est passé dans le langage courant et signifie rechercher sur Google.